Alors, quels sont les éléments nécessaires à l'apparition d'une vie carbonée est une question qui préoccupe les exobiologistes depuis très longtemps. Et je dois dire qu'on n'a pas la réponse. On a exclu de fait tout ce qui était vie qui n'est pas à base de carbone, à base de silicate ou de silicium ou de germanium, pour reprendre ce qu'il y a dans cette colonne chimique du tableau de Mendeleïev. On a exclu ces possibilités-là pour des raisons chimiques relativement simples et relativement bien connues, notamment le manque de réactivité des produits du silicium et du germanium encore plus. De plus, le germanium est un produit extrêmement rare dans l'univers. Donc on reste sur la base du carbone. Donc la vie telle qu'on la connaît sur Terre utilise principalement un certain nombre d'éléments qui sont bien entendu, au sens chimique du terme, des éléments qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Bien entendu, pour la vie proprement dite, il y en a bien d'autres. On utilise probablement une soixantaine ou 70 des éléments, même à dose infinitésimale, qui sont nécessaires. Si on ne les avait pas, on ne pourrait pas vivre. Mais disons, ce sont les grands éléments dont on a besoin pour que la vie existe sur Terre. D'après ce que nous pensons, et toujours en référence à la vie terrestre, tous ces éléments, pour qu'ils puissent exister, doivent exister dans l'eau. Et dans l'eau liquide, parce que la chimie que l'on connaît d'une façon générale, c'est une chimie dans l'eau. La chimie dans d'autres solvants, dans du méthane, dans de l'éthane, dans de l'acide fluorhydrique, dans que sais-je encore, ça semble quand même extrêmement difficile et le nombre de réactions est relativement limité. Et l'eau liquide, elle n'existe pas si facilement que ça dans l'univers. L'eau existe de façon massive dans l'univers, sous forme de vapeur ou sous forme de glace. Il n'y a que dans des conditions très particulières qu'elle peut exister sous forme liquide. Bien sûr, il faut de l'énergie, puisqu'il y a un moment, il y a une transformation. Cette transformation, elle se fait forcément de façon, je dirais, endothermique, c'est-à-dire qu'elle prend de l'énergie et elle la restitue. Cette énergie, elle peut être électrochimique, elle peut être sous forme d'oxyde de réduction, elle peut être aussi sous forme de lumière, sous forme de chaleur, éventuellement sous forme nucléaire. Et donc la base de la vie sur Terre, c'est l'apport d'énergie par l'énergie solaire, transformée par la photosynthèse dans les plantes. C'est quelque chose qui est apparu récemment dans l'histoire de la Terre, on pense à peu près autour de 2 milliards d'années, on n'est pas sûr exactement. Avant, nous avions des mécanismes anaérobies qui fonctionnaient sur des bases d'oxyde de réduction probablement, et qui vivaient dans une atmosphère où il n'y avait que du CO2. L'oxygène, que nous avons sur Terre, est un sous-produit de la photosynthèse, apparu récemment, 2 milliards d'années, pour les exobiologistes c'est récemment bien entendu, mais c'était vraiment le début de la vie et le début d'apparition des plantes des bactéries d'abord photosynthétiques, les cyanobactéries, qui ont transformé notre atmosphère et qui ont permis aux animaux supérieurs de vivre dans une atmosphère d'oxygène.